Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Vous le savez, le CHM est en grève depuis maintenant 2 jours, c'est une reprise de la grève. Pour en parler sur ce plateau, eh bien, on a les Dalton, on a la CFDT, on a la CGT et FO qui sont sur ce plateau, à savoir Rigo Tar. Rigo, bonjour. Bonjour. On a également Maolida qui est avec nous. Maolida, bonjour. Salam alaikum. Malaikum salam, donc pour la CGT. Et on a pour FO Douafir qui est avec nous. Douafir, bonjour. Oui, bonjour à tous. Messieurs, la grève a repris hier. Hier, c'était compliqué de pouvoir avoir accès à une consultation médicale. Aujourd'hui, on vient d'avoir la confirmation, on a eu des informations de nos envoyés spéciaux sur le terrain. Les grilles, le portail, les accès au CHM sont cadenassé. Impossible de rentrer au CHM, à part aux urgences évidemment. Aujourd'hui, ça va être, hier c'était compliqué, aujourd'hui ça va être quasiment impossible d'avoir une consultation. Ça veut dire quoi, messieurs? Qu'on a un mouvement qui est en train de se radicaliser? Rigota. Ça veut dire tout simplement que s'il faut qu'on nous laisse encore jusqu'à lundi, mardi, ce sera encore plus difficile, c'est tout. On a besoin de réponses et on l'a prévenu, et maintenant on ne fera pas marche arrière sans avoir des réponses concrètes. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui comme réponse, messieurs? Douafir. C'est déjà le traitement d'égalité entre les deux zones, les deux départements de l'océan Indien, notamment la Réunion et Mayotte. Donc aujourd'hui, on est dans un institut qu'on appelle le GHT, qui est mis en place officiellement depuis le 1er janvier 2017. Donc aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi on traite différemment les agents. Maolida, prenez un micro, quand on a des patients qui aujourd'hui ne peuvent pas consulter un médecin, on n'est pas un peu à l'inverse de votre mission de service public? Vous pensez qu'on soigne à Mayotte? Je savais que j'allais avoir une réponse de ce style. Justement, jusqu'ici, on nous pousse à du bricolage. Ouais. D'accord? On ne soigne pas à Mayotte, faites attention. Même le SMUR en question, aujourd'hui, il n'a pas les ingrédients qu'il faut pour pouvoir soigner dignement. On ne soigne pas forcément comme on pourrait soigner en métropole, les premières mais urgences, pas dire qu'on ne soigne pas non plus. On traite les premières urgences de la situation, mais on n'a pas de plateau technique. Donc tout va à la Réunion. D'accord? Donc on estime aujourd'hui que depuis 1841, on avait largement le temps de faire les choses et qui n'ont pas été faites. Donc on ne vient pas nous traiter ni de feignants, ni de ce que je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, le véritable problème, les murs sont petits, l'effectif travaille, mais plus que ce qu'il faut dans ces murs-là, parce qu'il y a quand même un ratio. Ce ratio-là, il est débordé. D'accord? Donc c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, on ne veut ni se mettre en danger, ni tuer un patient, donc ça veut dire le mettre en danger lui aussi, mais encore moins faire en sorte de tout simplement se trouver en garde à vue et perdre notre diplôme. Les premières réponses du directeur régional de l'ARS, qui est actuellement sur l'île, si je ne dis pas de bêtises, auraient été, je dis aurait parce qu'il ne nous l'a pas dit à nous, que vous comportiez comme des jaloux par rapport à la Réunion. Alors, je vais vous dire un truc très simple. Ils nous traitent de jaloux. On l'assume. Est-ce que ça, vous l'avez entendu? C'est pas moi qui le dis. Est-ce que ça, vous l'avez entendu? Qu'à cela ne tienne, moi, ce que je peux lui dire, c'est qu'il est méprisant. D'accord? Il est juste méprisant. Ça fait belle lurette qu'on dit les choses. Pour la première fois, on ne viendra pas dire que les Mahorais n'ont pas monté de dossier. D'accord? On a monté un dossier. On l'a ficelé. D'accord? Et on nous a toujours fait du mea culpa jusqu'à aujourd'hui. Ils attendent notre mort. Eh bien, je suis désolé. On est devant la rue et on défend nos droits. Rigota. J'aimerais juste dire à cette même personne qui nous traite de jaloux, déjà, s'il faisait son travail ici, ce serait beaucoup mieux au lieu de nous traiter de jaloux. On pense surtout que s'il faisait son vrai travail de directeur de l'océan Indien, de l'ARS Océan Indien, eh ben, il y aurait eu peut-être une meilleure écoute au niveau gouvernemental, quoi. Donc, au lieu de venir là et de nous traiter de jaloux, en tout cas, nous, ce qu'on lui réserve ici, ce sera beaucoup plus que de la jalousie parce qu'on ne souhaite plus avoir des discussions avec cette personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne voulez plus discuter avec lui? C'est terminé? On ne reconnaît plus un directeur. C'est compliqué pour les discussions, non, mais il faut aussi qu'on arrête de nous mépriser, de nous présenter des gens qui, franchement, le mot c'est ça, ils en ont rien à foutre de la santé à Mayotte.
comme ce genre de personnalité. J'ai du mal avec ça. J'ai du mal à croire que des gens dont c'est leur métier puissent avoir rien à foutre de la santé. Qui n'aient pas les moyens, d'accord, que vous battiez pour les moyens, d'accord, mais que vous disiez qu'ils en ont rien à foutre, je trouve ça dur. 95% sur 5%, ça explique. Oui, et puis le statistique, l'ARS a produit, montre bien les équipements à La Réunion, les équipements à Mayotte. C'est deux univers totalement différents. Et c'est lui qui le produit, ce document. Je suis désolé, mais s'il dit que c'est méprisant, je pense que c'est pire que méprisant ses propos. Déjà, on peut d'abord atténuer en disant que c'est très maladroit de sa part de dire de tels propos, sachant que si on a mis l'ARS en place dans l'océan Indien ou dans toutes les zones, c'est aussi d'un côté pour améliorer le système de soins, qui est de qualité, tout ça. Mais ce n'est pas uniquement aujourd'hui de favoriser un département et laisser les autres. Parce que si ce système-là se faisait, par exemple, en Aquitaine, vous croyez que... non, pas chez moi. Hein. Non, oui. Vous croyez que les gens des Landes vont accepter tout ce qu'on donne à Bordeaux? Non, pas du tout. Ouais. Donc aujourd'hui, ce n'est pas qu'on est jaloux, non. On demande le minimum. Si on arrivait déjà à ce qu'on donne à La Réunion, parce qu'eux-mêmes, là, aujourd'hui, ils ne sont pas contents de ce qu'ils ont. Donc si on arrivait déjà à ce qu'ils ont et qu'on revendique au-dessus, ça c'est déjà mieux déjà. Donc, je suis désolé, mais je peux même qualifier que ce monsieur qui est aujourd'hui directeur de l'ARS, en termes de qualité, je pense qu'il est pire que Madame de Sengli. Hein. Flo, une réaction? Oui, moi, pour essayer de bien comprendre, que les gens comprennent bien, j'aimerais revenir sur la journée d'hier. En octobre, on vous a donné rendez-vous le 2 novembre, vous négociez avec la conseillère de la ministre. Et le 2 novembre, on est censé avoir des réponses. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Quelles réponses avez-vous eues et qui était votre interlocuteur? Écoutez, avant justement le report de la grève d'hier est dû justement à la discussion qu'il y a eu entre l'intersyndicale du CHM et le directeur de l'ARS Océan Indien, le directeur de l'ARS Mayotte et en visioconférence la conseillère de la ministre. Donc pour nous, il était question qu'au jour d'aujourd'hui, au bout de 3 semaines, on allait avoir des réponses au niveau du gouvernement. Dans la faisabilité, en tout cas, on allait avoir des réponses. Nous, c'est ce qu'on voulait. Au bout de 3 semaines, on a placé cette grève, on a reporté cette grève au 2 novembre par rapport à l'accord qu'on a eu avec le directeur de l'ARS. C'est-à-dire qu'on était censé se voir hier. Hier, il est venu là, il n'a même pas eu le temps de venir nous voir. Donc, comment voulez-vous qu'on reconnaisse un directeur comme ça? On ne communique pas avec des gens comme ça. On est désolé. Est-ce qu'on a déjà fait des grèves de cette façon-là, bloquer les portails quasi... non, c'est parce que là, il y en a ras-le-bol. Et en plus de ça, si en face, on nous met des interlocuteurs qui méprisent cette île, qui méprisent les habitants, qui méprisent les résidents de cette île, non, ça ne va pas. Ça ne va pas, la santé, elle va mal. Ils l'ont dit suffisamment qu'on était prioritaire. Mais prioritaire à quel moment? Mais donc hier, vous n'avez eu aucune réponse? Le principe, il est très simple. Je vais vous dire une chose. Quand on attaque une grève, on a suspendu. On a dit échéance 3 semaines. Avant que les 3 semaines n'aboutissent, on est censé avoir un concret de quelque chose pour que ces 3 semaines-là, justement, il n'y ait pas de grève. Au moins un entretien et oui. Alors, vous constatez un mépris ou vous constatez quoi? Alors justement, expliquez-nous clairement. Il devait y avoir une visioconférence avec Anne Beunier, la conseillère de la ministre de la Santé, hier. Est-ce que vous l'avez eue? Non, la dernière moment, elle a dit qu'elle ne pourrait pas assister. D'accord. Et puis, même le directeur qui avait pris l'engagement, le directeur de l'ARS qui nous dit qu'on est des jaloux, mais je pense que c'est quelqu'un qui n'a quitté pas sa parole parce qu'il avait pris l'engagement de nous rencontrer hier même là-dessus et il ne nous a pas du tout pris le temps pour nous voir. Hier, on reçoit un fax du directeur adjoint, tout le respect qu'on a avec lui, mais c'est comme si eux, ils n'étaient pas au courant que Anne Beunier, soi-disant, fera le nécessaire de nous rencontrer que le 4 décembre. Bon, ok, le 4 décembre, ça remonte. On repousse les échéances. De plus en plus qu'il y a du mépris total. Donc aujourd'hui, c'est en répondant à vos questions là tout à l'heure, disant que est-ce qu'il y a la qualité de soins, quelqu'un qui veut se soigner et tout ça, je suis désolé, mais quoi qu'il en soit, la situation qui est faite à Mayotte et qui est mise en place à Mayotte par l'ARS et le ministère ne fait qu'atténuer la qualité des soins. Donc aujourd'hui, que tu puisses consulter ou tu ne peux pas consulter, c'est pareil. Atténuer ou dégrader?
Messieurs, encore une question, il nous reste 2 minutes et elle est importante. Dans vos rangs des grévistes, on reconnaît des gens qui font partie d'autres organisations, qui sont également du CODIM, qui sont des citoyens mahorais, qui sont... oui, bien sûr, il y en a, bon, ça c'est très clair, ou des assoiffés du Sud, regardez juste derrière vous, Balache, voilà, il en fait partie. Il est infirmier avant toute chose. Hein. Mais bien sûr, non mais justement, non mais il n'y a pas de souci là-dessus. Ma question c'est, est-ce que dans votre grève, est-ce qu'il y a un lien avec l'immigration et ces gens qui manifestent sur d'autres opérations? Écoutez, c'est complètement... nous, on est à l'hôpital. Que la santé. On défend une meilleure santé pour chaque résident à Mayotte. Si aujourd'hui on a des difficultés de soigner comme il se doit avec le personnel qu'on a, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se fermer les yeux. C'est dû à l'immigration non contrôlée. Mais seulement, c'est aussi pour ça, c'est un message aussi qu'on lance aussi au niveau gouvernemental. C'est que à ce stade-là, aujourd'hui, cette grève de la santé à Mayotte, on ne la fera plus uniquement avec l'intersyndicale. On la fera avec tous ceux qui voudront s'unir à ce mouvement. On parle de la santé à Mayotte. Donc là, on va faire un appel pour la population. Et après, si ça dégénère, on s'en fout si on nous tient responsables. On l'a prévenu suffisamment. Je pense que nous, à l'hôpital, on essaie quand même beaucoup de négocier, de privilégier la communication. Donc, si on en arrive aux bavures, ils emmèneront ceux qui veulent à Magicavo, mais nous, on ne fera pas marche arrière. Samuel Bocher, pour conclure. Alors, c'est vraiment pour le fonctionnement dans le cadre du mouvement. Les dispensaires sont fermés. Si une personne vient, par exemple, avec son bébé qui est malade, qui a un peu de fièvre ou qui... Il y a les urgences, non? Est-ce qu'il s'adresse aux urgences? Est-ce que les urgences vont traiter ça comme une urgence? Eh ben, après, c'est à eux de voir. Mais dans le micro, sinon ça sert à rien. On ne viendra pas nous dire qu'il y a non-assistance à personne en danger. Il y a quelqu'un qui est malade, il va aux urgences. D'accord. Oui, comme le dimanche ou la nuit. Exactement. En tout cas, merci messieurs d'être venus sur ce plateau. On a bien entendu votre colère et cette volonté de ne pas reculer, cette fois-ci j'allais dire. Une intersyndicale bien unie, en tout cas ce matin. On verra si ça dure, parce que il en manque 2, mais enfin, on pense à eux. Allez, c'est tout pour ce temps de parole, on est en retard, tout de suite, la suite de nos programmes. Hop. Voilà.